au VMESA, Voie Méditerranée au service des autistes, accompagné de Magali, qui fait partie également de l'association. Donc au VMESA, l'association VMESA, en fait, c'est une association qui est née il y a 3 ans. Au départ, c'est moi l'investigateur, Régatier depuis longtemps. En fait, j'étais confronté il y a quelques années à une autre brigade qui se passe ailleurs en Bretagne, où on a commencé à approcher le monde de l'autisme, et puis bon, j'ai un petit peu investi là-dedans. Et plutôt que de monter en Bretagne et où ça nous coûtait les sous, on s'est dit pourquoi pas faire la même chose, une chose similaire, ici, en Méditerranée, en plus en rade de Marseille, je peux le constater, tout le monde le connaît, super. Donc on a commencé l'opération il y a 3 ans, avec des bateaux en surprise, qu'on verra sur les photos. Monotypie au départ, on a essayé de faire évoluer les choses, et cette année, en fait, la régate est ouverte à tout type de bateaux, de course, croisière, qui veut s'inscrire, mais il y a également les mêmes en surprise à disposition. Donc l'objectif annoncé de la Tacita Med Cup, en fait, c'est sortir le monde de l'autisme du silence, parce que l'autisme est complètement refermé dans lui-même, donc on lui offre à ce monde-là, en fait, tout cet espace qui est la rade de Marseille, en espérant des choses extrêmement positives de leur côté. L'année passée, la 2e édition, on a fait pour la première fois naviguer des autistes. Il y a des membres de l'équipage, des équipages qui étaient l'année passée présents, qui peuvent témoigner que ça a été une réelle aventure pour eux, mais également pour nous, puisqu'on a un petit peu découvert aussi ce monde-là, qui est vraiment très prenant. M. Donatili présent s'est senti aussi lui-même investi et nous aide encore plus cette année. Voilà pour la présentation de l'association. La Tacita Med Cup elle-même, donc c'est une régate qui est ouverte à tout type de bateaux de croisière, course croisière, qui dure 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Cette année, comme c'est ouvert à tout type de bateaux, en fait, on court en HN, et s'il y a un nombre suffisant de bateaux, on fait des classes monotypiques pour les grands surprises et J80. À l'intérieur de la Tacita Med Cup, sur les 3 jours, on a la journée phare qui est celle du samedi. Le samedi matin, on fait naviguer les enfants ou adultes autistes en surprise, grandement sécurisés, accompagnés de canaux de surveillance et pneumatiques prêtés par le club de la Pointe Rouge, avec du personnel de haut plan compétent, puisqu'on a des plongeurs, on a tout ce qu'il faut pour effectivement récupérer rapidement un autiste qui tomberait éventuellement à l'eau. Mais bon, déjà sur le bateau, ils sont bien sécurisés, ils ont le harnais, ils ont le gilet de sauvetage. Ça, c'est le samedi matin. Le samedi après-midi, sur la vedette de plongée du YCPR, on les emmène toute l'après-midi à l'approche des bateaux qui sont en course. Donc les adultes enfants autistes, accompagnés de leurs parents, parce que les enfants autistes, ils ont aussi un petit peu des parents qui sont un petit peu dans ce monde-là aussi. Donc ça leur donne à tous ces gens-là la possibilité, effectivement, d'aborder un espace qui leur est pour la plupart complètement inconnu. Donc voilà pour la partie navigation. La soirée du samedi soir, en fait, la première partie leur est également consacrée, puisque la première partie de la soirée de gala est consacrée à l'autisme. Des spécialistes, donc psychologues, M. Dafonseca cette année, des éducateurs sont présents et des associations d'autisme sont également présentes la première partie de cette soirée de gala, qui se termine d'ailleurs par un débat ouvert entre spécialistes et public, donc les équipages et puis les invités. Cette année, on monte une opération supplémentaire. En fait, c'est vrai que le monde de la voile, on entend souvent parler, même moi, régatier, on est souvent accrédité de sport d'élite, voire même un petit peu de sport de riche. Bon, c'est vrai que pour avoir un bateau, il faut des sous, etc., etc. Mais moi, je pense que c'est pas vrai, déjà. Et puis qu'en plus, il y a de quoi motiver beaucoup de personnes en les associant à l'autisme. Donc cette année, ce défi est monté avec comme titre phare les clubs de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole se monopolisent pour l'autisme. Je crois que chaque club peut prendre cette formule pour lui et le répercuter par ailleurs. Ça sera annoncé comme ça de toute façon dans la presse et on espère ainsi attirer le plus de clubs possible. Le défi se déroule pendant la Tacita Med Cup. La Tacita Med Cup se déroule sur 3 jours. Le défi se déroule sur 2 jours, samedi et dimanche. On a un package à vous proposer qui est une flotte de J80. Donc bateau J80, c'est un bateau très sportif. Il a servi d'ailleurs récemment pour
premières épreuves du championnat du monde de match racing, organisé par l'URCPR. Donc ce sont des bateaux très performants, mais aussi très stables, très sécurisants, y compris pour des navigateurs un petit peu novices. Hein. Donc il n'y a pas de souci, hein, le J80, c'est pas un bateau qui risque de chavirer à la moindre erreur. Donc ce bateau J80 est à disposition. Le package comprend donc la location du bateau, les paniers repas des équipages, les invitations des équipages et des présidents de club à la soirée de gala du samedi soir, et un don qui est reversé à l'autisme. Donc le package, c'est 800 € pour les 2 jours. Donc, si ça vous intéresse, on a des fiches d'inscription à disposition. Et puis, on espère voir les clubs nombreux cette année. Si vous avez des questions à poser, ou si M. Thomas veut rajouter quelque chose. Oui, moi je voudrais rajouter 2 choses. C'est la première, je souhaiterais plutôt qu'il y ait une implication des clubs pour qu'on fasse un défi sur cette régate. C'est vrai que 800 € ça vous semble excessif, et je pense que pour certains clubs ça risque de l'être, pour d'autres un petit peu moins. Je vise personne. Mais bon, je crois que c'est une bonne cause, et ça permet aussi de démontrer une nouvelle fois la synergie qu'il y a entre les clubs nautiques et aussi l'implication que l'on peut avoir sur un tel événement qui est quand même sensibiliser les gens sur le monde de l'autisme, et qu'on démontre une nouvelle fois que les propriétaires de bateaux ou les gens qui appartiennent au club nautique ne sont pas tous des nantis ou des parias ou issus de familles aisées, mais bon, c'est quand même un monde populaire, comme on tient à le répéter aussi, et que la mer est accessible à tous maintenant. Et c'est vrai qu'il faut qu'on sorte un petit peu de ces critères en disant les gens qui font de la voile, c'est réservé à une certaine catégorie de gens, etc. etc. C'est pas du tout le cas, hein. Je vois que c'est pas du tout le cas au YCPR, c'est pas du tout le cas dans d'autres clubs. Il y a des personnes qui sont amoureuses de ce sport sans que ça coûte non plus énormément d'argent. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un challenge entre les clubs, hein, puisque ça va être une régate compétitive. Ça permet aussi de démontrer l'attachement que les clubs marseillais ont à participer. Je parle tout club confondu, hein, c'est pas péjoratif, je ne dis pas qu'il y a des grands clubs, des petits clubs, mais c'est vrai que je pense qu'on peut quand même faire un effort sur l'investissement de régater pour la bonne cause. Y a-t-il des questions? Non. Je voulais simplement ajouter que donc, le défi des clubs en fait, est sanctionné par un trophée, le trophée de la Place Internet Cup, hein, qui est en cours de réalisation, qui sera à disposition bientôt. C'est le même principe que l'America Cup. En fait, le trophée, le club qui est classé premier, le remporte pour une année et le remet à disposition. Non pas à disposition, mais le remet en jeu l'année suivante. C'est comme la Coupe d'Amérique, il a Enfin, fait il refait les règles. Ben là, ce sont les clubs de la communauté urbaine Saint-Saïd Métropole, donc c'est un petit peu plus limité. Sachant qu'au niveau de l'investissement, bien sûr, il y a une grosse partie qui est reversée à l'association, bien sûr, pour essayer d'améliorer la vie quotidienne des autistes. Voilà, donc disons que c'est 50-50, hein, donc il y a quand même des frais, puisque nous, le président Verdois loue les J80, puisque ces J80, vous savez qu'ils ont été rachetés par 3 institutions, qui sont la SPTT, le YCPR, et le comité régional et le comité départemental de voile, n'est-ce pas, monsieur le président du comité régional? Donc ça nous permet aussi d'avoir doublement, ça nous permet aussi d'entretenir ces bateaux, parce que bon, ces bateaux sont loués bien sûr à un prix défiant toute concurrence, et ça permet aussi l'entretien de ces bateaux. Donc c'est quand même deux critères qui ne sont pas négligeables, et vous savez aussi que tout le monde peut faire du match race, puisque bon, ces bateaux sont mis à disposition au centre municipal de voile. Et donc, moyennant, bien sûr, des séances d'entraînement, vous pouvez aussi, les personnes de vos clubs peuvent aussi s'entraîner à faire du match racing. Il y a toujours pas de questions. Ceux qui viennent arriver, peut-être. Bonjour M. Bonne, en fait, on a présenté le défi des clubs de la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole.
qui se déroulera donc en Rade de Marseille le 8 et 9 mai sur J80 avec les clubs qui vont bien s'y inscrire. Bon, je répète, est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées?